Bonjour à vous. Ce matin, j'aimerais regarder l'Évangile avec vous. Tu ris, mais effectivement, c'est quand je l'ai écrit, j'ai juste mis les points que je voulais. J'ai fait le test, si tu veux, puis je me suis timé. Et puis, à 30 minutes, j'étais rendu aux 3/4, puis on n'était pas rendu à la scène. Fait que j'ai coupé. Ce matin, j'étais rendu à 40 minutes plus la scène. Donc, Ginette a prié pour moi. Moi, je pense que je prie pour vous, plutôt. Fait que je veux juste regarder l'heure aussi, parce que je veux pas abuser non plus de votre patience. Mais effectivement, l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle que je veux vous annoncer ce matin. Une nouvelle que vous connaissez déjà. Et comment est-ce que cette bonne nouvelle-là vraiment nous affecte, non seulement dans le salut, mais à tous les jours de notre vie. Comment c'est pertinent, comment ça a un impact sur notre vie de tous les jours. Donc, je pense que la première affaire à faire, c'est de vraiment regarder c'est quoi l'Évangile. Bon, j'ai l'Évangile en 2 minutes. La première fois que je l'ai fait, ça a donné comme 14 minutes et non 2 minutes. Fait que vous allez m'excuser, mais au moins, on va faire une base pour qu'on s'entende. C'est quoi effectivement l'Évangile ou en anglais, the gospel. L'Évangile, c'est l'histoire de Jésus. OK? Tout tourne autour de Jésus et ce qu'il a fait. C'est correct, moi? Ah, OK. Si on regarde Dieu nous a créés à son image, parfait, dans un contexte parfait, dans le jardin, où ce que tous nos besoins physiques et émotionnels étaient comblés, où ce qu'on était heureux, où ce qu'on avait, en plus de ça, une relation intime avec Dieu. Dieu est un être relationnel et est en relation avec nous. Après ça, malheureusement, l'être humain a décidé de prendre contrôle de sa vie plutôt que de se fier à Dieu. Donc, on parle ici de la rébellion. Où ce que nous autres, on a décidé qu'on était smart, on était pour prendre charge de notre propre vie, puis on est capable de s'arranger avec nos propres choses. Ça, effectivement, c'est l'introduction du péché chez l'être humain. La rébellion contre Dieu, le roi. On voulait être roi à sa place. On voulait être roi de notre propre vie. Et Dieu ne peut pas tolérer le péché. Donc, on a perdu automatiquement la relation avec Dieu comme telle. Et à cause que Dieu ne peut pas tolérer le péché, il y a eu un prix à payer. Puis la parole nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, effectivement, avec la rébellion, qui aujourd'hui, on n'est pas différent, là, on n'est pas différent d'Adam et Ève, là. Mais à cause de nos péchés, on mérite la mort. C'est le prix du péché. En passant, ça, c'est pas la bonne nouvelle, là. Une chance. Et c'est ça, notre relation avec Dieu est coupée. Mais par contre, et là vient la bonne nouvelle, Dieu, dans la personne de Jésus, parce que Jésus est Dieu, le premier chapitre de Jean nous le dit,
Jésus-Christ est Dieu. Lui a décidé, lui qui est habitué d'être dans le paradis, lui qui a mis dans sa gloire, qui a son confort, qui a des anges autour de lui, qui a la gloire qu'il mérite, a décidé de prendre un corps humain, de descendre sur la terre, vivre la même vie qu'un être humain, avec tous les problèmes, avec toutes les tentations, avec tout ça, pour pouvoir payer le prix pour sa créature. Et puis, on le voit à part de ça qu'il vit une vie parfaite. On voit à son baptême, puis un peu plus tard, on a Dieu le Père qui proclame pour que tout le monde puisse l'entendre. « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Jésus était parfait. Jésus méritait de rester au ciel. Jésus méritait de rester dans sa gloire. C'est ça qu'il méritait, lui. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. Puis pour ceux qui sont dans le mercredi, l'étude biblique, on le voit dans Jean qu'il était vraiment en contrôle. C'était vraiment un choix qu'il a fait. Il n'a pas été poussé pour le faire. Il a choisi, il savait ce qu'il faisait, il savait quand est-ce que c'était pour s'en venir la mort. Et puis effectivement, lui qui n'avait aucun péché, lui qui méritait tout ce qu'il y avait de mieux, a décidé de faire face à l'humiliation, de se faire battre. Certaines études disent que quand il était rendu sur la croix, il était méconnaissable comme être humain. Il avait l'air plus d'un morceau de viande sur la croix, tellement qu'il était battu. Il était nu, juste pour ajouter à l'humiliation. Puis, il a souffert énormément. Ça, c'était son choix. Puis, il l'a fait pour nous. Tout le long de sa vie, lui avait une relation avec son père. Et quand il est arrivé le temps de mourir sur la croix, est-ce qu'on se souvient de c'est quoi ces dernières paroles qu'il a prononcées? Juste un petit peu avant ça. Pardon? Oui. Il dit, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est quoi que Dieu lui a répondu? C'est quoi que le Père lui a répondu? À rien. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas tolérer le péché. Et puis, effectivement, il était devenu pécheur pour nous. Il n'a pas non seulement porté nos péchés, il est devenu péché. 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, Christ, Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, lui, il a décidé de payer le prix. Il y avait un prix à payer pour le péché de l'humanité, c'était la mort. Et c'est lui qui l'a porté de son propre choix. Le Créateur a décidé de mourir atrocement sur la croix pour sa créature. Pourquoi? Pour qu'on soit justifié. Puis qu'est-ce qu'on veut dire par justifié? Justifié veut dire justice a été rendue. Le prix a été payé. Aujourd'hui, si on veut, Jésus, lui, qui était parfait, qui ne méritait rien de ça, mais qui ne méritait rien de ce qu'il y avait de bon. Puis nous autres, qui méritaient la mort, lui a décidé de prendre notre place pour que nous autres, on puisse pouvoir prendre sa place à lui.
Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Maintenant, on peut dire que le Père, en nous regardant, dit, voici mon fils ou ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Là, c'est à nous qui peut le dire. En plus de ça, il est ressuscité. Une fois qu'il est ressuscité, la parole nous dit qu'il est dans le ciel et qu'il intercède pour nous. Il rappelle à Dieu le Père, gars, Stéphane, il a fait tel et tel péché ou il a fait tel et tel gaffe, mais moi, je mors pour lui. Le prix est déjà payé. C'est notre avocat dans le ciel auprès du Père. C'est lui notre défenseur aussi contre l'ennemi qui nous accuse jour et nuit. Je coupe. Et puis, finalement, à notre mort, Dieu nous promet qu'on va être accueillis au paradis avec lui, où ce que tous nos besoins physiques et émotionnels, etc., vont être comblés. Donc, Christ a pris ma place. Ce que moi, je méritais, puis que lui ne méritait pas, lui l'a pris sur lui. Donc, c'est ça qui est la bonne nouvelle. Ça nous amène à quoi? On est justifié. L'apôtre Paul, quand il écrit aux églises comme Corinthiens, Éphésiens, Philippiens, Colossiens, je l'ai ici en quelque part, quand il ouvre ses lettres, quand il dit à qui il parle, comme on peut prendre comme exemple Colossiens 1.1, Paul, appelé apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, il s'adresse à qui? Il aurait pu dire aux croyants de Colosse, il aurait pu dire aux chrétiens de Colosse. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit? Aux saints de Colosse. Vraiment aux saints de Colosse. Et juste une petite parenthèse qu'on va voir plus à l'automne, que l'Évangile, c'est quelque chose qu'on doit enseigner régulièrement parce que ça a un impact quotidien sur nous. Un peu plus loin, Romains 1,15 dit la même chose. Il s'adresse aux saints qui sont à Rome. Tous ceux qui ont été justifiés par Dieu. Et il dit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Donc, il y avait un vif désir d'annoncer l'Évangile aux saints. Donc, c'est un sujet qui était sur le cœur de Paul, d'enseigner continuellement parce que ça a un impact. Puis, on peut voir l'impact que ça peut porter. J'ai deux exemples. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire les deux exemples, mais il y a l'histoire de Martin. OK? Martin, ce n'est pas son vrai nom, mais on va l'appeler Martin pour ce matin. Et puis, Martin, lui, c'était un lutteur et un batailleur de rue, quelqu'un qui était pris dans l'alcool, la drogue, etc. Il a eu un passé assez dur. Et puis, il a commencé un jour, il s'est tout simplement présenté à une assemblée à Montréal. Et il s'est joint au groupe, puis il a trouvé ça intéressant, puis il a commencé à venir régulièrement. Il est venu régulièrement, il a donné sa vie à Dieu, et puis il s'est fait baptiser, il a été membre, et puis un jour, il a arrêté de venir carrément. Et puis, plusieurs semaines ont passé, puis il n'y a pas de nouvelles de Martin. Et puis,
Le monde a commencé à s'inquiéter, ils ont essayé de le rejoindre, ils l'ont appelé, puis tout ça, mais il n'y avait pas de réponse. Donc, tout le monde était inquiet. Et puis, au bout de la ligne, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'une bonne soirée, durant la réunion, Martin s'est pointé. Les gens étaient naturellement tout contents de le rencontrer, de le revoir. Ils étaient inquiets, il n'y avait pas eu de nouvelles depuis un petit bout de temps. Et puis, le pasteur, qui est Simon Desrochers, qui est un implanteur d'église à Montréal, l'a accueilli aussi. Il a donné l'accolade, puis il a dit, tu ne peux pas faire ça. Tu es membre de notre communauté. On était inquiets. Tu ne peux pas tout couper les ponts de même. Puis, lui, naturellement, il est resté surpris parce qu'il n'est pas habitué d'être redevable d'un groupe, lui. Ça ne fait pas partie de son connu. Et puis, Simon, il lui demande, lui dit, quand que ça va être le temps, quand tu vas te sentir prête, pourrais-tu me dire qu'est-ce qui s'est passé? Fait que Martin, il a répondu tout simplement, ben je peux te le faire, je peux te le dire tout de suite. Il dit, un bon soir, je me suis mis à boire de l'alcool. À ce moment-là, c'est venu la drogue, le sexe. Ça a dégringolé là, à partir de là. Ça a tombé dans la débauche complètement. Il dit, quand que ça a été fini, je ne pouvais pas juste me repointer à l'église, là, comme si de rien n'était. Hein? Fait que j'ai pris du temps. Simon, il dit comme ça, il dit, tu ressentais quoi? Il dit, je ressentais de la honte pour ce que j'ai fait. C'est pour ça que je ne me suis pas pointé à l'église ou à la réunion, parce qu'ils se ressemblent dans les maisons aussi. Et puis, Simon dit, OK, tu te sens coupable. Maintenant, si tu regardes dans le monde entier, dans toute l'humanité, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne mérite pas de se sentir coupable? Alors, l'autre a réfléchi, Martin a réfléchi, et il a dit, non, pas vraiment, on est tous pécheurs. On a toute raison d'avoir honte. Fait que Simon, il dit, non, il dit, je vais rephraser ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'histoire de l'humanité qui ne méritait pas de se sentir coupable, qui ne méritait pas d'avoir honte? Fait que l'autre, il a allumé tout de suite, il dit, ben oui, il dit, Jésus. Jésus, il avait pas, lui, il ne méritait pas de se sentir honteux ou coupable. Il dit, bien justement, il dit, Jésus qui ne méritait pas ça, lui, il a pris ta place. Lui est mort sur la croix pour que toi, tu n'aies pas besoin d'avoir honte, pour que toi, tu aies le pardon. Et puis, Martin s'est mis à pleurer. Il dit, c'est comme si j'ai gagné la loto. Dieu a payé le prix pour moi. Fait que qu'est-ce que Simon a fait? Simon, il a été en arrière. Bien, il y a deux versions de l'histoire. Il est retourné en arrière, il a été chercher du pain, des coupes. Dans une version, du vin, puis dans une autre version, c'est du jus de raisin. Puis ils ont pris la Sainte Seine ensemble pour commémorer la mort de Christ pour tout ce qu'il a fait. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Jusqu'à quelle heure? OK.
Un autre exemple que je peux vous donner de comment est-ce que l'Évangile affecte notre vie de tous les jours, c'est moi, OK? Mon histoire à moi. On a chacun nos propres histoires, mais moi, quand je prépare le message, c'est jamais assez bon. Puis je le modifie, puis je le corrige, puis je retourne dessus, puis je le modifie. Puis j'ai commencé à gratter en arrière de ça pour voir c'est quoi les émotions qui sont en arrière de tout ça, de me remettre en question tout le temps. J'ai découvert que je ne me sens pas digne d'être debout en avant de vous autres, puis de parler. Je ne me sens pas digne. Pourquoi je ne suis pas digne de « je suis pécheur, je suis imparfait ». Mes enfants sont en arrière. Ils peuvent vous en dire long. Qui suis-je pour être en avant, pour parler? Et puis, j'ai décidé de tout simplement faire le processus, de me prêcher l'Évangile moi-même, de dire, OK, Steph, gars, y a-t-il quelqu'un qui est digne? À part de Christ, non. Y a-t-il quelqu'un qui mérite de ne pas se sentir à la hauteur, qui n'a pas raison de se sentir honteux? Il y a Christ. Il y a Jésus. Puis Jésus a pris ma place. À cause qu'il a pris ma place, j'ai été justifié. Justice a été rendue. Maintenant, quand le Père me regarde, il me voit saint à cause de la mort de Christ. Puis à cause de ce que Christ a fait pour moi. Donc, c'est un autre. Je n'ai pas besoin de ne pas, comment est-ce que je pourrais dire ça, ne pas me sentir à la hauteur, d'avoir honte. Parce que Christ, il a pris ma honte. Et puis, ouvrir une parenthèse, je parlais avec mon père aussi, puis on parlait justement comment est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et puis, on analysait ça rapidement. C'est que le salut que Christ amène, puisque lui a tout fait, c'est complètement gratuit. C'est complètement, tout est accompli, tout est fait. C'est tellement simple, puis il n'y a absolument rien qu'on doit faire pour. On n'a pas de bonnes œuvres à amener pour gagner notre ciel, que ça devient ridicule, dur à croire. Et ça, c'était notre interprétation de ce verset-là. Et comme mon père dit, si on demandait aux gens, OK, si vous voulez être sauvés, vous allez monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux jusqu'en haut, puis vous allez être sauvés. Le monde va venir comme ça. Ça serait bien facile. Ben non, ça ne serait pas facile, mais je veux dire, au moins, c'est quelque chose que tu fais, tu contribues. Mais là, dans ce cas-ci, ce n'est pas le cas. Tout est fait. Et puis, je vais te pointer du doigt. Il n'y a rien qu'un détail, par exemple, parce que si on regarde ça de même, Christ est mort pour l'humanité complète. Donc, tout le monde est sauvé. Ce n'est pas nécessairement vrai. Dieu a payé le prix pour toute l'humanité. Mais par contre, si moi, je décide de fabriquer, parce que je sais que toi, tu aimes fabriquer des meubles, Alain, tu es bien équipé. Si moi, je te fabrique quelque chose, je le mets dans une boîte, je l'enveloppe, puis je te le fais cadeau. Je te l'emmène, puis je te le donne. Tu as le choix maintenant. Tu as le choix de me dire non, merci, j'en veux pas. Tu as le choix de me dire ah, OK, merci.
mettre ça sur une tablette et possiblement le redonner à quelqu'un d'autre. Ou tu as le choix de le prendre, de l'ouvrir et d'en bénéficier, puis de l'apprécier. C'est la même chose avec le salut. Avec ce que Christ a fait pour nous autres, oui, il l'a fait, tout est accompli, tout est fini. Par contre, il reste simplement à l'accepter. Oui, c'est pas super. Je vous ai conté l'histoire de Martin. Je vous ai conté mon histoire à moi. Il y a plusieurs autres possibilités aussi, plusieurs autres histoires qui. Mais quand vous regardez dans votre propre vie, c'est quoi que l'Évangile, comment est-ce que l'Évangile a comme un impact dans votre vie? Hein? On gère souvent, puis durant, ça c'est basé aussi sur un cours, je regarde comme, OK, plusieurs d'entre vous étiez au cours aussi. Il y a eu, quand on partageait les histoires, ce qui revenait souvent, c'était le besoin de se faire accepter. Les gens témoignaient beaucoup de le problème d'acceptation. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas reconnu, je suis pas. Ça peut venir des parents, ça peut venir du contexte culturel, ça peut venir d'un paquet de places. Mais effectivement, l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de vivre ces choses-là. On n'a pas besoin d'avoir l'approbation des autres. On a déjà l'approbation du Créateur. On a l'approbation de Dieu. On n'a pas besoin de courir après l'approbation des gens autour de nous autres et l'amour des gens autour de nous autres. On n'a rien à apprendre à accepter ce que Dieu a fait pour nous autres et de se l'appliquer. Facile à dire, pas facile à faire. Ça, je peux vous garantir. Donc, on voit l'importance de ce que Christ a fait sur la croix, comment ça nous affecte à tous les jours. Et puis, Dieu nous demande de se souvenir de ce qu'il a fait. Il demande de prendre du pain, de prendre du vin, ou dans notre cas, ce matin, du jus de raisin. Et puis, de se souvenir. C'est un bon moment de se souvenir qu'on est imparfait, qu'on n'est pas digne. De nous-mêmes, on n'est pas digne. Mais qu'à travers de Christ, on est digne, on est enfant de Dieu. Et c'est le temps de le remercier, de le glorifier pour ça. Donc, si, en effet, vous avez donné, ou si, en effet, vous avez accepté le cadeau que Christ a donné, le pardon. Si vous avez donné votre vie à Dieu, je vous invite à participer à la Sainte Seine avec nous autres et commémorer. Si vous n'avez pas encore accepté le cadeau de Christ, il n'y a rien à perdre. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. C'est de donner une chance. Dieu est vivant, Dieu est réel. Donc, on peut le mettre à l'épreuve. On peut lui demander qu'il prouve si on ne croit pas ou on n'est pas sûr. Puis, Dieu, il y a le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le rôle du Saint-Esprit de vous parler. Ce n'est pas à moi ou à quelqu'un d'autre de vous convaincre que Christ est sauveur et réel.
Hein? On a tendance à taper sa tête du monde avec la Bible. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Quand tu commences à taper sa tête du monde avec la Bible. Donc, je vous invite à ce moment-là de donner une chance à Jésus. C'est pas parce qu'on n'est pas assez bon qu'on ne peut pas venir à Jésus. Il y a une chanson anglaise que j'aime bien aussi qui dit il n'y a aucun péché que tu peux t'imaginer qui est plus grand que l'amour que j'ai pour toi. Hein? Donc, il s'agit de juste simplement l'accepter, cet amour-là, et ce pardon-là. Père, je te remercie. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Envoyer ton Fils, toute la souffrance qui est venue avec. Comment te remercier que toi, le Créateur de l'univers, tu as décidé de ton propre chef de venir souffrir toutes les atrocités de ta créature, de devenir péché toi-même, pour que nous autres, on puisse avoir le privilège de non seulement être sauvés de nos péchés, que nos péchés sont pardonnés, puis que le prix est payé, mais d'avoir une relation avec Dieu, avec toi. C'est tout un privilège, c'est toute une bonne nouvelle, ça. Puis en retour, non seulement on veut accepter l'amour que tu as pour nous, non seulement on veut accepter le pardon que tu nous offres, on veut offrir nos vies à toi. Puis on va prendre la scène ce matin en commémoration de tout ce que tu as fait pour nous. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ajouter ou retrancher à ce que tu as fait pour nous. Tout a été accompli. Justice a été rendue. C'est dur à croire, mais on te remercie, on te loue pour ça. Je ne sais pas si on peut passer le... Donc, on retombe dans 1 Corinthiens 11, 23, qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, donc quand il a été livré pour mourir sur la croix, il prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Puis de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est la nouvelle alliance que Dieu a faite avec l'être humain, avec nous. L'alliance, c'est vraiment un autre mot pour un deal, une entente, un contrat. Et puis, euh, généralement, quand on arrive dans un contrat, il y a toujours un échange pour que ça soit égal. Dans ce cas-ci, ça ne l'est pas égal. Nous autres, l'Alliance, on donne notre vie, mais Christ a tout fait pour nous. Il n'y a rien qu'on peut faire pour ajouter ou retrancher à ce que Dieu a fait pour nous.
Le temps qui distribue, je regarde mes notes, voir c'est quoi que j'ai retranché, au moins, remplir le silence. Je suis désolé. Mais ça vaut vraiment la peine de méditer sur, justement, le fait... Merci. De méditer sur le fait que maintenant, quand Dieu nous regarde, il nous regarde et dit, voici mon fils, voici ma fille, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est pas peu dire. Je vais leur donner une chance de se joindre à nous. Parce qu'effectivement, la Sainte Seine, c'est communautaire. On essaie de l'apprendre en famille. Donc, le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi à toutes les fois que vous en boirez. C'est le sang versé de Christ. Prenons le vin. Encore une fois, Père, je te remercie. Il n'y a pas de parole qu'on peut dire pour te remercier assez pour ton don gratuit. Que le Créateur de l'univers soit intéressé à moi. Que toi, Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même aussi, a décidé de prendre ma place pour que moi, je puisse être pardonné, que moi, je puisse être sauvé de mes péchés, que moi, je n'ai plus besoin d'amener de porter ma honte, de la culpabilité, mais que je peux tout te partager. Je te remercie, Père, je te donne ma vie, je te donne tout ce que j'ai. C'est pas assez, c'est très peu à comparer, mais c'est tout ce que je peux faire. Je te remercie au nom de Jésus. Amen.